Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon planner. Depuis quelque temps, on voit passer beaucoup de vidéos sur le bullet journal qui sert à s'organiser, à faire un suivi de certaines choses, se fixer des objectifs, etc. À la base, j'étais plutôt une adepte du diary, donc le journal intime. Étant donné que j'aime bien écrire, raconter ce qui se passe dans ma journée, ça me vient naturellement. Quand on a commencé à voir le bullet journal émerger sur YouTube, je m'y suis intéressée pour le côté créatif, suivi, etc. Pas vraiment pour les rendez-vous et l'organisation, parce que ça, je m'en fous un peu, j'avoue, puis je préfère largement utiliser mon téléphone. Quand je travaillais à McDo, je mettais mon emploi du temps sur mon téléphone. Comme il changeait toutes les semaines, je le regardais la veille, le jour même, avant de partir de la fac pour être sûre. Donc c'est plus pratique de l'avoir directement en arrière-plan du téléphone que de sortir un carnet pour regarder. En septembre 2018, j'ai donc commencé mon bullet journal, c'est celui-ci, mais en gardant seulement les catégories qui m'intéressent et en ajoutant le côté journal intime. Par exemple, je vais vous montrer ce que je faisais dedans. Donc là, j'avais tous les washi que j'avais à ce moment-là pour me donner une idée un petit peu de ce que je pouvais décorer. Là, j'avais fait un calendrier d'un an. Et ici, j'avais mis tous les anniversaires. Il y en a que j'ai enlevé, il y en a que j'ai rajouté, donc cette page, elle est plus vraiment à jour. Et la première page de septembre que j'avais commencé à décorer sur le thème des fleurs, mais j'ai vite changé de thème. Et sur le côté, je mettais une petite bande de washi pour chaque... on va dire onglet, donc qui changeait chaque mois. Donc je vais vous montrer le mois d'octobre. Il est décoré sur le thème de Disney parce que c'est le mois où on est allé à Disneyland. Si le trépied bouge, c'est Mélu. Donc c'est des vieux trucs, donc je m'en fiche un petit peu si vous voyez le détail. Je faisais ce petit carré avec le mois. Ici les anniversaires et ici les dates importantes du mois. Donc vous avez le voyage Disney. Là j'avais mis que j'avais rendez-vous à la banque. La naissance du bébé de Djali, et malheureusement quelques jours plus tard son décès. Une soirée chez une copine, une autre copine, voilà. J'avais fait aussi une page avec tous les films et les séries qu'on regarde. J'avais fait un petit code en bas là, mais j'ai changé aussi cette classification là. Je trouvais ça sympa, surtout que moi j'oublie assez vite quand est-ce qu'on a regardé un film, donc là au moins ça me permettait de voir à quelle date on l'avait vu, si ça faisait longtemps ou pas, voilà. Là j'avais eu envie de faire un petit code, s'il était rigolo, triste. Mais Lu, tu laisses ce trépied? Donc j'avais envie de faire un petit code pour voir s'il était triste, rigolo, etc. Bon ça j'ai changé parce qu'au final, vous voyez, sur tout le reste je l'ai pas fait. Et là j'avais fait une page de suivi qui a complètement changé. Et la page journal, donc là c'est ce que j'écris, je vais pas vous montrer ce que j'ai écrit, je peux vous montrer, voilà, j'aimais bien coller des petits trucs dedans. Donc par exemple là le plan de l'hôtel où on était, et j'avais mis des petites décos, ouais, je vous montre un petit bout comme ça vite fait. Donc ça c'est ce que je faisais au début, je faisais aussi des petits dessins, je vais voir si je peux vous en montrer. Ah non, il y a des choses écrites sur la page donc. Je faisais aussi des petits dessins mais ouais, j'ai vite arrêté. Donc pour novembre, j'avais fait cette petite présentation en mode citrouille d'Halloween. Il y a des choses écrites là, mais je cacherai avec une image par-dessus. Et j'avais fait le même principe, donc les rendez-vous. Là j'avais fait des objectifs et il n'y en a aucun qui a été réalisé, donc je me suis dit que j'allais pas du tout mettre ça. Je trouve ça beaucoup plus déprimant parce que bah, si on a le temps de rien, voilà, on voit que rien n'a été fait. Encore les films. Et je sais pas, là on peut voir déjà j'avais commencé à modifier un petit peu le suivi. Et je sais pas si c'est en octobre ou en novembre, oui voilà. En novembre j'avais rajouté une page que du coup je vais vous montrer avec son modèle. Qui est une page de gestion du budget. Donc j'ai vite rajouté cette page parce que bah, j'ai pris l'habitude de toujours bien suivre mon budget étant donné que j'ai toujours eu peu de revenus en travaillant au McDo, hein, forcément on se fait pas 1500 € par mois. Et quand j'ai commencé mon bullet, c'est la période où j'étais au chômage, donc pareil, je faisais attention à mes dépenses. Donc ça, c'est des fiches que j'ai fait quand j'ai commencé à bien me stabiliser sur ce que je voulais faire dans mon journal. Donc je les ai plastifiées pour avoir toujours un modèle de ce que je veux faire. Donc voilà, page 2, 3, avec le suivi. Donc là, vous avez la taille du suivi maintenant. Donc je mets le jour, la date, l'humeur. Si j'ai fait mes cours, du colo, lecture, du dessin... du sport, mais on va pas trop parler de cette catégorie-là, du jeu vidéo, si j'ai écrit, donc là c'est autant écriture dans le bullet que écriture d'une histoire. Et quand j'ai fait YouTube, j'ai rajouté YouTube.
Et ensuite, il y a cette double page en fait qui va. Donc la gestion du budget, de ce que moi je dépense. Et ici, j'ai fait une petite page dépenses communes. Parce qu'au départ, quand on allait faire les courses avec mon chéri, on divisait tout par deux à la caisse. Et quand on a commencé à être confiné, je sortais plus du tout. Donc c'est lui qui se tapait toutes les courses. Et en fait, il revenait avec les tickets. Et voilà, donc là, je fais la liste des tickets de ce qu'il a payé. Et moi, je paye tout ce qui concerne les animaux en général. Donc au début, on fonctionnait comme ça. Et quand on a commencé à avoir Pixel en plus, les books en plus, je lui ai dit que bon voilà, fallait qu'on partage aussi les dépenses des animaux. Donc du coup je marque tout ce que moi j'ai acheté, tous les tickets de caisse, on fait un total, on divise par deux, et voilà. Et du coup, à la fin, c'est la page de film qui a un petit peu changé aussi parce que ça m'ennuyait de faire ce tracé là. Donc maintenant ma petite bande de washi, je la mets le long. Ça je pourrais vous le montrer après. Donc voilà, au fil du temps, j'ai un petit peu adapté et c'est ces pages-là que j'ai gardées. Donc celui-là, il a duré de septembre 2018 à septembre 2019, donc il m'a fait pratiquement un an. Donc j'en ai racheté un autre. J'aime beaucoup ce cahier-là, c'est un Toga. J'aime bien le côté couverture craft qu'on peut personnaliser. Donc là, j'ai carrément fait un dessin que j'ai trouvé sur internet et que j'ai reproduit en fait au Posca. Le papier dedans, il est de super bonne qualité. Et en fait sur celui-là, voilà, j'avais décidé de faire mes premières pages sur le thème Disney, puisque je dessine presque plus, donc c'était plus facile pour moi de dessiner des personnages Disney. Et comme celui-ci, il commençait en octobre, j'ai décidé qu'il serait sur le thème des méchants Disney. Donc j'avais repris, là voilà, j'avais fait le petit corbeau, j'avais repris le thème en prenant l'ordre de sortie des grands classiques, et à chaque fois je reprenais les méchants. Donc Pinocchio, Blanche-Neige, ensuite on a Chenabog, que j'ai pas voulu colorier parce que c'est un personnage tellement foncé que j'avais peur qu'on voit plus les détails. Donc celui-là il est dans Fantasia, c'est pas vraiment un méchant, mais on va dire que c'est le personnage le plus noir de Fantasia. Ensuite c'est Dembo, donc j'ai fait le maître de cirque. Ensuite Bambi, donc j'ai fait Renaud, et à chaque fois je mets le nom du personnage. Et je pense que c'est à partir de là qu'il y a des mois où j'ai pas dessiné. Si encore, ça va. Donc Lady Tremaine et Lucifer. Voilà, là par exemple, la reine de cœur pour Alice, j'ai pas eu le temps de la dessiner, je l'ai pas faite, et je pense que c'est à partir de là qu'il y a plus de dessin. Voilà, à chaque fois je mets le nom du personnage, mais ça me prenait trop de temps, j'avais la flemme. Il y a des mois qu'on sautait, août, je sais que je l'ai pas fait du tout, que c'est le mois où je travaillais, donc voilà, j'avais le temps de rien. La reprise, alors que ça fait un moment qu'on est au chômage, voilà. Et à chaque fois toujours ma petite bande de washi. Et en fait, celui-ci, j'étais quasiment à la fin du carnet, hein. Que je peux récupérer ça, puisque là c'est janvier 2021 et bon voilà, il restait presque plus de pages, et en fait j'étais complètement en train de le lâcher, donc je faisais plus les dessins parce que ça me prend du temps, et je prenais moins le temps de le préparer parce qu'en fait ça me bloque d'être obligée d'attendre le 1er du mois pour me faire mes 6 pages du mois de suivi. Et en cherchant un système plus pratique pour mon nuancier, je me suis dit mais pourquoi je pourrais pas adapter le planeur en le mixant avec le côté bullet et diary. En février, j'ai acheté celui-ci, enfin non, exactement, le carnet m'a été offert pour la Saint-Valentin par mon chéri. Donc je vais vous montrer comment il se présente maintenant. J'ai acheté une petite feuille comme ça de plastique transparente. J'aime beaucoup le fait qu'on voit d'ailleurs mon intercalaire derrière. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui décorent leur planeur, mais moi franchement non, j'ai pas envie. Puis en plus vu la taille de mes intercalaires là, j'en ai fait que 3 et le truc il est déjà bien rempli. Donc si je rajoute des bibelots dedans, à mon avis il se fermera plus. Donc là, ma première petite intercalaire, je vais toutes vous les montrer parce que je suis vraiment très contente de ce que ça rend. Ça me prend pas longtemps et franchement ça me fait super plaisir de les faire. Donc j'ai fait janvier, février et mars pour l'instant avec le même set de papier à motif Stamperia. Et j'ai rajouté des petits détails, donc ça vient d'un autre, juste la lettre. Et janvier c'est du papier craft que j'ai déchiré et que j'ai tamponné. Là j'ai rajouté des petites traces avec un tampon aussi. L'autre côté, à chaque fois j'ai essayé de faire un petit peu le même thème, donc de garder une grande page sur le début et des petits éléments au dos. Bon, malheureusement les intercalaires étaient déjà troués et j'ai pas fait attention quand j'ai fait les deux premières que ça tomberait pas forcément en face de la perforeuse. Donc là on les voit. Alors ma page de janvier il n'y a pas grand chose puisque du coup c'était à moitié là et à moitié dans mon bullet. Et comme je vous disais dans le vlog, j'attends un tampon. Je comptais faire à la main mais du coup j'ai pas eu le temps. Ça devrait ressembler à cette page là. Je reprends le même système en fait, c'est juste que du coup la page de présentation du mois entre guillemets elle saute puisqu'elle est remplacée par l'intercalaire.
Donc là, il y aura le petit mois, donc j'attends un tampon pour faire ça. Et les cadres ici, normalement, je les ferai avec des tampons aussi, mais j'attends de savoir la taille exacte de celui-là pour pouvoir les mettre. Donc le détail de janvier, il est dans mon bullet pour ça. De l'autre côté, je fais pareil, je garde le suivi. Donc j'ai changé un petit peu, j'ai pris des stylos. Là, sur les jeux vidéo, en jaune, ça se voit pas du tout, donc j'ai changé après la couleur de ce stylo-là. Il y a l'intercalaire journal que j'aime beaucoup aussi. Donc pareil, c'est une grande page et j'ai rajouté des petits éléments. Ça je l'ai rajouté, ça je l'ai rajouté. Là il y a 2-3 couches. Ouais, il y a 3 couches en tout de papier. Plus le petit papier craft qui est en dessous. Donc du coup j'ai découpé une feuille A4 en deux papier craft pour faire ces intercalaires là. Je vais vous cacher ce qu'il y a après puisque forcément il y a le journal. Et pareil, ce côté j'ai fait plus simple, j'ai marqué janvier. Par contre, je comptais carrément les dater au début, mettre l'année. Et finalement, comme je les aime vraiment beaucoup, j'ai préféré ne pas le faire. Comme ça, si j'ai envie de les réutiliser dans un autre planeur l'année prochaine ou dans 2 ans, je pourrais. Pour le journal, j'ai ça, donc toujours des petits tampons. J'en ai un pour le jour, la date, le mois, l'année. Et j'en ai pour la météo. Donc c'est quelque chose que j'avais commencé à faire à la main sur mon premier bullet et en fait j'ai vite arrêté de le faire. Mais voilà, je trouvais que les petits tampons c'est sympa de mettre aussi la météo qu'il a fait ce jour-là. Pour les tampons, j'en ai vraiment pas mal. J'en ai pris donc pour les jours, j'en ai pris pour les mois, les chiffres, j'ai pris des laits, j'ai pris la météo. Et si je peux vous conseiller une bonne marque de tampons, ce serait de les prendre sur Fort en Scrap. Alors j'en ai pris plein sur Amazon, mais déjà le délai de livraison ça me fatigue un peu, hein, puisque j'en ai toujours un que j'attends depuis plus d'1 mois maintenant. Et la qualité est pas forcément au rendez-vous, et franchement cette marque là, je trouve les tampons super agréables à utiliser, ils sont hyper nets. Là, l'année, ça vient de chez eux, c'est hyper net. Le petit nuage, ça vient de chez eux aussi, c'est hyper net. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, février. Donc j'ai fait le même principe, j'ai pris une image complète sur ma planche de Stamperia. Ça, je l'ai rajouté, parce que sinon le haut, je le trouvais très vide par rapport à la page avec les pingouins. Donc encore une lettre, le mois. Hop, ça se colle. Vous avez l'autre côté, avec pareil, un peu plus discret. Et donc là, pareil, j'ai pas fait attention aux trous. Et celles d'après, je m'en suis rendu compte parce que je les ai faites à la suite en fait. Je les ai plastifiées et après je les ai trouées. Donc j'ai rajouté des petites découpes, des machins déchirés. Voilà, j'aime bien cet effet. Et j'ai rajouté des petites taches de peinture là. Et c'est Lilith qui m'a donné l'idée. Parce que quand je lui ai montré, je trouvais qu'il manquait quelque chose et c'est elle qui m'a donné cette idée là. Donc toujours ma première page du mois vide, tant que j'ai pas reçu ce qu'il faut. La page de suivi, la page des films, donc là c'est la nouvelle présentation beaucoup plus rapide pour moi à faire. Et de l'autre côté il y a la page budget, donc je vous la cache. La journal, donc là j'ai commencé à rajouter des petits tampons en plus. L'autre côté de l'intercalaire, que j'aime beaucoup, je me suis vraiment fait plaisir en les faisant, hein. Franchement. Si vous avez la flemme de dessiner dans votre bullette, prenez du papier à motif, c'est hyper plaisant à faire. On a le mois de mars, donc j'aime beaucoup celle-là. Pareil, je la trouvais un peu vide, donc j'ai rajouté des trucs. Les planètes en haut, ça fait partie de l'image de base, l'image complète. Mais j'ai rajouté une petite écriture en bas, le M, le mois, l'autre côté. Et la page journal. Alors celle-là, elle est un petit peu différente parce que pour les loups, j'avais pas la possibilité avec les motifs qu'il y avait sur le papier à motif de faire 2 grandes feuilles. Du coup, j'ai un autre set de papier à motif et du coup, j'ai pris des fleurs. Je me suis dit que bon, pour le mois de mars, comme la fin du mois c'est printemps, je pouvais mettre un petit peu des fleurs. Même si pour moi, le mois de mars n'évoque pas du tout le printemps, hein, c'est l'hiver. Et pour le journal, il n'y a rien d'écrit, mais c'est parce que j'ai pas fait les feuilles. Je vais vous montrer à la fin du journal, j'ai trouvé un papier que je trouve absolument génial. Donc ça, c'est mon intercalaire adresse, que j'aime aussi énormément. J'adore écrire des lettres, c'est un truc qui me plaît beaucoup. De toute façon, j'aime bien écrire en général, donc c'est un truc que j'aime beaucoup. Et cette intercalaire, je la trouve géniale parce que elle regroupe tout ce que j'aime. C'est vraiment ma préférée. Donc là, je vous cache parce qu'il y a l'adresse de mes amis. Et là, je me suis fait une autre intercalaire pour les notes. Et pour les notes, j'ai trouvé un papier vraiment génial. Donc qui était vendu avec le planeur que j'ai acheté pour faire mon nuancier. Et ça, c'est le test que j'ai fait avec le stylo sur le papier. Mais comme mon chéri m'a répondu, je garde la feuille. Et en fait, c'est un papier un petit peu plastifié. Donc si on écrit avec un stylo de type friction, on peut l'effacer juste avec un petit chiffon et de l'eau, ou avec de la chaleur, ou avec la gomme qui est derrière le stylo. Du coup, je trouve ça absolument génial. J'écris plein de trucs dedans que j'efface assez rapidement. Quand je fais mes cours, avant j'écrivais sur un gros tableau ardoise
Et maintenant franchement j'écris là-dessus. Et en fait, donc je vais pas vous montrer le détail, mais j'ai écrit des petites choses derrière et tout simplement c'est le journal. Voilà, quand j'ai pas envie de prendre le temps de me poser à mon bureau pour tamponner les feuilles, je l'écris sur ce papier-là. Et je prendrai ensuite la peine de les tamponner et de le réécrire proprement sur des feuilles lignées. Donc ça aussi j'aime beaucoup. Donc ça c'est mon organisation à moi, elle peut pas forcément correspondre à tout le monde. Comme vous avez vu, j'ai pas forcément de semainier ou de to-do list. Ce que j'aime particulièrement, c'est que je peux préparer mes mois à l'avance. Et si j'ai envie de rajouter une de mes journées après, j'ai juste à prendre une feuille lignée, à la mettre derrière mon intercalaire journal et c'est parti, je peux écrire 2 lignes ou je peux écrire 3 pages. Je suis pas obligée de calculer ou de laisser une feuille de feuille. Je fais comme je veux, ça s'adapte super bien et c'est vraiment ça qui me plaît dans cette nouvelle méthode. J'attends encore du papier à motif et après je pourrai enchaîner les intercalaires de avril à juin et je pourrai faire du coup mes pages d'avance. Pour le moment j'ai pas encore de rendez-vous mais peut-être que je rajouterai les pages de calendrier ou de semaine quand j'aurai mon entreprise en plus du téléphone parce que pour moi ça reste vraiment le plus pratique, c'est d'avoir le téléphone sous les yeux. Donc je trouve ce format vraiment cool. Je retrouve l'envie de m'y tenir car je suis plus bloquée dans le format fixe du carnet. J'écris même plus souvent en ce moment puisque c'est beaucoup plus adapté. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé pour voir de quelle manière on peut détourner un planeur pour l'adapter à son usage personnel. Je préfère vous prévenir qu'il y aura peut-être une baisse de rythme de vidéo puisque j'ai trouvé un remplacement de 2 mois et c'est du 8h-18h avec une semaine sur 2 le samedi matin. Donc ça va être compliqué pour tourner. J'ai juste le mardi après-midi où je travaille pas et du coup c'est le moment où je vous fais cette vidéo. Donc je pourrai filmer et monter ce jour-là. Je vais voir si je peux faire des vidéos et vous les programmer pour avoir un petit peu d'avance. Je vais voir comment je me débrouille. J'essaierai d'être quand même un petit peu plus productive que l'année dernière. Même si je vous avoue que hier pour mon premier jour de travail à 21h30, je dormais dans mon canapé. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.